on apprend et sur la culture israélienne, on apprend aussi à développer la langue hébraïque, on apprend aussi à modifier quelquefois son accent, parce que quelquefois on apprend directement, on chante, donc on est dans le texte. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Vous vous projetez de faire votre ALIA à Tel Aviv, eh bien ça tombe bien. Nous avons en plateau Stéphane Goldin, qui est coordinateur de l'ALIA de France pour la mairie de Tel Aviv et qui va faire le point sur l'ALIA, ce qui s'est passé en 2021, cette fameuse année du Corona. Bonjour Stéphane. Bonjour Cathy. Alors, apparemment, l'ALIA se porte bien à Tel Aviv. Mais l'ALIA se porte bien en Israël déjà. Déjà, oui, mais ça c'est vrai. Voilà, l'ALIA se porte bien en Israël, puisque d'après les derniers chiffres du ministère de l'intégration, il y a eu 28 000 aliyot. 28 000 olim. Olim, tout pays confondu en Israël. Tel Aviv reste la ville où il y a encore le plus d'aliyah. Je ne parle pas pour les Français, je parle d'une façon générale, puisqu'on est la première ville d'intégration et maintenant ça doit faire la 3e ou 4e année consécutive. Et simplement pour la ville de Tel Aviv, pour Israël, il y a eu 3500 ou 3700 Olim de France, donc, et simplement pour la ville de Tel Aviv, nous avons eu à peu près 700 Olim qui sont arrivés de France. Donc c'est beaucoup plus que l'année d'avant ? Oui, c'est beaucoup plus, c'est une augmentation de 40% par rapport à 2020. Et on peut dire que c'est le meilleur cru, entre guillemets, depuis ces 4 dernières années. Donc c'est quand même quelque chose qui continue à marcher, c'est quelque chose qui continue à attirer. Israël attire malgré le corona. Israël attire. Il suffit de regarder même par rapport à ce qui se passe avec les États-Unis, où cette année, il y a eu plus de 4000 Olim qui sont arrivés des États-Unis. C'est énorme. C'est énorme puisque c'est le chiffre le plus fort depuis 1973, donc depuis la guerre de Kippour. Donc c'est quelque chose qui se passe dans le monde. Évidemment, il y a un lien avec ce qui se passe, avec l'antisémitisme, avec ces vagues. Avec le fait que les gens ne pouvaient pas venir si on n'était pas israélien. Donc forcément, on imagine que ça doit augmenter. Donc on a énormément de gens qui viennent. D'abord, il y a ce qu'on appelle des regroupements familiaux aussi. On va pas se cacher. Des gens qui font leur alia pour être proches de leur famille. Et ce sont pas simplement des gens qui demandent un passeport et qui repartent. À la fin du compte, ils restent, ces gens-là. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils s'aperçoivent quand même qu'il y a quelque chose, et que dans le fond, ils sont chez eux ici. Alors c'est vrai que c'est pas facile. Faire son alia, tout le monde le sait. Toi et moi, on le sait. Oui. C'est, quel que soit l'âge, c'est jamais facile, mais à la fin du compte, c'est bon d'être à la maison. Alors, c'est bon d'être à la maison, apparemment à Tel Aviv, puisque vous continuez de faire beaucoup d'activités. Donc, j'imagine que vous êtes repassé des activités en présentiel en Zoom en raison d'Omicron. On doit toujours s'adapter à la situation, je dirais, du virus, du corona. Donc, on a eu un moment où on a commencé à travailler en Zoom. Après, on a fini de travailler en Zoom. On s'est retrouvé avec des réunions frontales. Et malheureusement, compte tenu de l'évolution du corona, nous avons dû revenir à des réunions en Zoom, je dirais. Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui, puisque vous faites aussi beaucoup de Zoom, mais qu'est-ce qui marche le mieux ? Ce qui marche le mieux, dans le fond, d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, nous, à Tel Aviv, nous avons décidé, et ça marche très bien, de continuer à mettre un point très fort sur la question de la langue hébraïque, de l'hébreu. Il s'avère qu'on a énormément de gens qui sont arrivés en Israël depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans. Qui n'ont pas eu l'occasion de voir beaucoup de monde. Voilà, qui ont commencé à apprendre l'hébreu et qui ont dû s'arrêter de parler l'hébreu parce qu'ils se sont trouvés tout bêtement en confinement chez eux. Donc on a mis en place un nombre d'outils, un nombre d'ateliers, un nombre de rencontres par Zoom où les gens peuvent continuer à parler l'hébreu. À quoi, par exemple ? Alors, on a 3 opérations, on a trois je dirais, ateliers phares. On en a un tous les dimanches matins où on apprend la chanson, on apprend l'hébreu par la chanson. Alors, c'est aussi acquérir aussi la culture israélienne, parce que ce sont souvent des chansons classiques de Arik Einstein, de Shalom Chanor, de Rabbi Alberstein. La base, voilà, le basique. Mais l'intérêt, c'est que on apprend
et sur la culture israélienne. On apprend aussi à développer la langue hébraïque. On apprend aussi à modifier quelquefois son accent parce que quelquefois on apprend directement on chante, donc on est dans le texte. Donc c'est l'hébreu en chantant. C'est l'hébreu en chantant, ça marche excessivement bien. On fait ça avec une personne formidable qui s'appelle Orlika, tous les dimanches matins, entre 11h et midi et demi. Et moi, franchement, je la salue. Donc tous les dimanches, 11h midi, voilà. Tout le monde peut se connecter. Tout le monde peut se connecter, ça se fait par Zoom. On avait repris ces rencontres en frontal, mais malheureusement, voilà, on a dû revenir au Zoom. J'espère que bientôt on reviendra en frontal parce que c'est quand même plus sympathique. Donc en fait, elle explique les paroles des chansons, elle traduit. Elle explique, elle traduit, elle raconte l'histoire, le contexte aussi de la chanson. Donc il y a un côté histoire, il y a un côté appréhension de la culture, je dirais, et c'est très très intéressant. Et les gens continuent à parler hébreu, c'est ça qui est intéressant dans cette affaire. On a monté aussi un autre atelier qui se passe tous les mercredis soirs entre 18h et 19h. Il s'avère, comme je le disais auparavant, que beaucoup de gens n'ont plus la possibilité de parler hébreu et certaines personnes avaient déjà un niveau d'hébreu. Donc c'est un atelier pour les gens qui ont déjà un niveau d'hébreu. C'est avec niveau d'hébreu, ça veut dire quoi? Pas trop gros, pas trop A plus B. Voilà, Aleph plus Bet. Voilà. Okay. Minimum. Parce que là, c'est un atelier avec une Israélienne qui s'appelle Ifat, qui ne parle pas français. Qui parle ni français, ni anglais, ni russe. Elle ne parle que l'hébreu, Ifat. C'est c'est un atelier de conversation où les gens parlent, il y a un sujet. Au début de séance, il y a un sujet. Au début de séance, il y a un sujet. Et on a commencé au début avec simplement des francophones, ça s'est après élargi aux russophones et aux anglophones. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des gens qui se connectent du monde entier à ce Zoom parce que on parle hébreu aussi à Vladivostok, à New York ou en Argentine. Et les gens arrivent quand même à parler. Il n'y a pas trop de monde qui se connecte en même temps. Non, à peu près. Il y a entre 12 et 15 personnes. Elle sait, je dirais, bien gérer ça, mettre les gens dans différentes classes, etc. Et c'est assez intéressant parce que je vais peut-être sûrement vous faire rire. Je vois par rapport à la tête des gens si c'est le matin ou le soir chez eux, parce que je me retrouve avec des gens qui sont ou à Moscou ou à Buenos Aires et on voit les décalages horaires. Donc c'est assez intéressant. Troisième atelier que nous avons commencé tout début février. C'est vrai que nous sommes dans une période aussi un peu de stress, où on a besoin de se relaxer. C'est vrai. Et tout en apprenant l'hébreu, donc tous les lundis, entre 18h et 19h, par Zoom, nous avons mis en place un cours de yoga et de relaxation, tout simplement, c'est dirigée par une jeune fille une femme plutôt, qui s'appelle Isabelle Levenbach, qui est là depuis de longues années, et c'est un cours de yoga qui se fait en hébreu relativement bien apprendre Ivrit Kala, voilà, pour apprendre de ses membres. Les noms de ses membres, mais ça permet aussi de continuer à travailler l'hébreu avec aussi des notions de français simplement, et aussi la possibilité de se relaxer et de penser un petit peu à autre chose, surtout dans Alors, mon cher Stéphane, j'imagine que vous devez, puisqu'il y a 40% de plus d'Alia à Tel Aviv, vous devez avoir beaucoup de travail concernant toute la paperasserie administrative. Et en cette période de Corona où beaucoup de choses sont passées en digital, il faut bien comprendre que pour les nouveaux immigrants, c'est très difficile parce que parfois on se connecte sur un site, il faut prendre rendez-vous sur des applications. Quand on ne comprend pas l'hébreu, c'est quasi impossible, quoi. C'est très complexe. Alors, est-ce que vous continuez d'accompagner ces personnes, de les amener dans les administrations ou de faire des papiers pour eux? Est-ce que vous faites ça? Alors, c'est très complexe. D'abord, on travaille en partenariat avec Qualitime, et je voudrais aujourd'hui saluer le travail de ces volontaires qui travaillent dans cette structure de Qualita qui s'appelle Qualitime, parce que c'est un véritable partenariat que nous avons créé avec eux. Mais au-delà de ça, dans le fond, le Corona nous a appris aussi beaucoup de choses, nous a appris de travailler d'une façon différente. Ouais. Et dans le fond, il faut regarder le verre à moitié plein dans cette affaire. Alors, c'est vrai que nous continuons à accompagner les OLIM dans les administrations, même si souvent les administrations ne les reçoivent plus. Donc c'est souvent des rencontres digitales. Donc c'est beaucoup de données à remplir sur les ordinateurs, de remplir des dossiers par le digital, par l'informatique. C'est une autre façon de travailler. J'allais dire, dans le fond, on perd peut-être moins de temps.
à aller, je dirais. Donc c'est pour ça quand je dis quelquefois il faut regarder le verre à moitié plein dans cette affaire. Vous déplacez moins. On se déplace moins, mais c'est vrai qu'on a énormément de dossiers. Ça n'arrête pas. En plus là, on va rentrer dans la période. Vous les aidez dans quoi de la rentrée scolaire, donc aussi. Pour les inscriptions des écoles. Alors il y a l'inscription des écoles, il y a le Bitoir Léoumi, il y a la Arnouna, il y a tout ce qui touche à la vie du quotidien. Quelquefois c'est les banques aussi. Quelquefois c'est tout simplement les banques. Quelquefois c'est l'eau. Quelquefois c'est l'électricité. C'est tout ce qui nous touche au quotidien. Et quand on arrive, c'est vrai, qu'on le veuille ou non, on devient une sorte d'analphabète et on perd. Voilà. Et on a besoin de ce soutien et on est là pour ça. On est là franchement pour mettre les pieds à l'étrier. Alors vous faites plein de choses comme toujours. Ça c'est tout à votre honneur. Qu'est-ce qui se passe au niveau emploi? Parce qu'on sait quand même que c'est la question qui préoccupe les Israéliens. Est-ce qu'à Tel Aviv, et les nouveaux immigrants évidemment, est-ce qu'à Tel Aviv les choses sont un petit peu différentes? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a toujours la vie du plein emploi, il y a toujours du boulot pour tout le monde? Alors, qu'est-ce qui se passe pour les nouveaux immigrants? Je vais vous dire, franchement, pour les nouveaux immigrants, c'est vrai que Tel Aviv est une sorte de capitale économique de ce pays. C'est pas la capitale de ce pays, que les choses soient claires, mais c'est une capitale économique. On fait tout, en tout cas, pour les aider. Ce que je voudrais dire aujourd'hui à ce micro, c'est qu'à Tel Aviv, il n'y a pas que le high-tech. Il y a aussi du low-tech. C'est très important. C'est très important de le savoir. Moi, j'ai rencontré énormément de gens qui voulaient faire leur alia ou qui souhaitent faire leur alia et qui me posaient la question « Mais on ne vient pas du monde de high-tech, comment on peut faire ?» Et non, c'est pas vrai. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. Simplement, il faut s'en donner les moyens. Quand vous dites low-tech, ça veut dire quoi? La low-tech, c'est tous les métiers qui ne font pas partie du high-tech. Ça veut dire à Tel Aviv particulièrement. Ça peut être travailler dans un magasin, ça peut être aussi travailler dans une banque, ça peut être travailler dans une banque, c'est pas du low-tech. C'est pas du high-tech. Non, okay. C'est sûr. Mais en général, quand on dit low-tech, on pense plutôt à des usines, des choses comme ça. Ça peut être travailler dans un bureau, ça peut être travailler dans une assurance. Il y a plein de choses. Il y a énormément de choses. Il faut surtout pas se freiner. Alors, c'est vrai que la question du high-tech est quelque chose qui aussi attire énormément. Nous avons monté un bootcamp, c'était une sorte de 3 jours intensifs où on a pu donner toutes les clés aux futurs entrepreneurs pour créer leur start-up. Et ça a été un vrai succès. Vous allez recommencer? Avec des mentorings. Et nous allons sûrement recommencer. Sûrement. Je pense à la fin du semestre. Et là, avec une structure qui appartient au ministère des Finances. De l'économie, qui a développé aussi tout un programme pour aider les jeunes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs Olim. Donc c'est extraordinaire pour ceux qui ont envie de monter leur boîte. C'est le moment de vous téléphoner ou de se connecter sur la page Facebook. C'est de se connecter parce qu'il y a plein d'informations, il y a plein de choses à faire. Je dis toujours, celui qui veut, il peut. Il faut se retrouver, il faut un peu se retrousser les manches. Alors c'est vrai que je le dis franchement, c'est vrai qu'il y a la question de l'hébreu, qui est une question essentielle quand on veut travailler. Je dis franchement, autant mettre les pieds dans le plat. Même dans le high-tech, même si ça se fait en général en anglais, à un moment donné, la réunion d'équipe, elle se fait en hébreu, ou devant la machine à café, ça se fait aussi en hébreu. Ouais, il faut mettre le pied à l'étrier. Et quand on vit en Israël, à un moment donné, il faut parler l'hébreu. Bon, alors la page Facebook, évidemment, elle est indispensable. Je le redis parce que je sais que c'est un outil de travail pour vous, et puis c'est un moyen de se connecter à ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas encore. Page Facebook qui s'appelle Olim francophone de Tel Aviv. Olim francophone de Tel Aviv. Il suffit de cliquer, liker. Il y a toutes les infos. Vous aurez toutes les informations, parce qu'il n'y a pas que les informations que nous avons aussi énormément de siurim, de tiulim aussi, de balades, parce qu'il est important aussi d'apprendre à connaître la ville dans laquelle on vit et d'apprendre le pays dans lequel on vit. Ok, merci beaucoup Stéphane Goldin. Merci Cathy. À bientôt. En plaisir de vous voir tous à Tel Aviv. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.